investisseurs sont à la recherche d'entreprises exceptionnelles. Puis on va décrire ce que ça veut dire, entre autres exceptionnel d'un point de vue financier. Puis dans un marché où le marché monte, on a le sentiment des fois que les secteurs ne sont pas tous à la hausse, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Puis c'est ce qu'on va parler cette semaine dans notre présentation, intitulée « Le secteur financier, le grand oublié du S&P 500 ». On le sait, au Canada, les banques canadiennes ils ont une croissance en fait incroyable là, depuis 12 mois, même un peu plus. Certaines sociétés bancaires ont progressé même plus que 65 %. Mais aux États-Unis, quand on parle de services financiers, on ne parle pas juste de nécessairement des banques. Mais avant d'aller plus loin, on va parler encore de sociétés d'exception, comme je disais en introduction. C'est quoi une société, entre autres, d'exception? Comment ça peut se voir financièrement? Bien, c'est le rendement sur l'équité. Donc, les investisseurs qui investissent de l'argent dans une entreprise, si on regarde combien qui investissent, puis après, c'est quoi les bénéfices qu'ils sont capables d'aller chercher sur ce capital-là initial, si je simplifie le concept, c'est un peu l'idée du rendement sur équité, return on equity. Puis, aux États-Unis, on peut dire que l'entrepreneuriat est exceptionnel là-bas, puis il y a beaucoup d'exceptions, mais entre autres, c'est que les États-Unis ont une gamme d'entreprises rentables avec une rentabilité qui peut faire l'envie du monde entier. Rentabilité des fois qui est 2 fois plus supérieure que certaines régions avec un return on equity d'à peu près 20 % quand on compare autour de, entre autres, 15 % au Canada. Puis, je parle des sociétés financières. Pourquoi je vous en parle? C'est que beaucoup de sociétés financières ont un return on equity qui est relativement élevé. Puis c'est quoi le secret de la sauce? Bien, c'est que ça prend des sociétés qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de capitaux. Imaginez une société qui a besoin justement de bâtir des manufactures, bien, son investissement de la part des investisseurs va être très important en immobilier, en équipement. Ça gruge beaucoup de capital avant de voir des profits. Tandis que d'autres sociétés ont des propriétés intellectuelles. On peut le voir en technologie, mais on voit aussi dans les services financiers. Pensez à des sociétés, par exemple, qui sont qui donnent des codes de crédit, des sociétés de paiement. L'infrastructure, l'investissement n'est pas significatif. L'autre point, c'est que souvent, ces sociétés-là vont œuvrer dans des quasi-oligopolies, ce qui les amène dans des positions où ils ont le pouvoir de fixation des prix. Et là, on voit des marges élevées qui se traduisent évidemment avec un succès financier, un return equity assez élevé. Puis finalement, ces écosystèmes-là, souvent, bien, on appelle ça la plomberie financière, bien, bénéficient d'effets de réseau puis de barrières réglementaires. Donc, ce n'est pas des sociétés parfaites, mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, quand on regarde des sociétés qui, certaines d'entre elles, je ne parle pas de toutes les sociétés des services financiers qui ont des rendements sur le capital élevés, mais certaines d'entre elles, bien, passent à travers une période difficile puisque tout le secteur est sous pression. Si on regarde les sociétés financières, qui incluent aussi les banques aux États-Unis, par rapport au reste du marché, on voit justement, pour ceux qui regardent notre chaîne YouTube, le graphique, bien, le prix par rapport à leur valeur au livre ou le prix par rapport à leur ratio court-bénéfice, si on recule sur une période d'à peu près 15 ans, bien, sont à des fortes escomptes par rapport à leur moyenne puis au reste du marché. Par rapport au reste du marché, on voit vraiment que le momentum est complètement pas nécessairement là. Pourquoi? Bien, il y a divers facteurs, mais entre autres parce que, comme on le dit souvent ces temps-ci, il y a beaucoup d'intérêt sur les infrastructures numériques, l'intelligence artificielle. Donc, ça crée un certain vide où des secteurs sont délaissés, des secteurs qui ne sont pas nécessairement intéressants, qui n'ont pas vraiment une croissance des ventes dans la même cadence, mais ça reste des sociétés qui ont vraiment un modèle d'affaires très intéressant, très rentable, mais en ce moment, bien, sont quand même délaissés. Donc, c'est ce qui a capté mon attention cette semaine. J'espère que vous avez apprécié mon commentaire, puis on se dit à la semaine prochaine.